Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'interviens de nouveau sur les manipulateurs et autres personnes nocives. Et je suis tombé sur une ancienne remarque que je n'avais pas vue, qui dit en substance que on peut tomber dans sa vie sur un pervers narcissique, mais si on tombe sur plusieurs pervers, si on a plusieurs, ce n'est pas normal, c'est qu'on n'a pas fait en gros un travail sur soi-même. Déjà, l'expression un travail sur soi-même, c'est une expression un peu à la mode qui a le don de m'agacer. C'est vrai que c'est un raccourci, hein, je comprends ce qu'on veut dire, mais moi je suis très épidermique. Tiens, encore une expression que j'aime pas mais que j'utilise, je suis très sensible, négativement plutôt, voilà, à ce genre de phrases toutes faites. Et même si elles sont pratiques et si elles résument finalement quelque chose d'important qu'on veut exprimer, hein, mais évitons-les, évitons-les. Mais bon. Alors je ne suis absolument pas d'accord et je n'ai pas besoin de me référer à une théorie, et j'affirme que si on a une personnalité particulière qui attire les personnes nocives, on les attirera toute sa vie. Ça, j'ai déjà fait une vidéo sur la question et c'est dommage, je ne la retrouve pas. Et enfin, je peux la trouver, hein, je la mettrai en double à l'issue de celle-là, éventuellement le lien. Voilà, on les attirera tout le temps. Alors, il y a l'espèce de bonne femme là qui je ne sais plus laquelle, qui est près d'une plante verte, qui nous culpabilise à fond, à mort là. Disant que c'est de notre faute si on a attiré ces pervers, qu'on avait effectivement des désirs, qu'on a essayé d'assouvir avec eux, ce qui est vrai d'ailleurs, hein. Mais c'est très culpabilisant et très comminatoire comme ton, hein, je trouve, et très désagréable. Alors moi, ce que je pense, c'est qu'on les attirera toute sa vie, on en aura tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas changer de personnalité, et changer de personnalité, ça voudrait dire qu'on va dans le sens de ces personnes-là. Et non, gardons nos caractéristiques, restons ce que nous sommes, nous avons raison, nous sommes dans la bonne voie, au contraire. Mais la différence, elle est là. C'est qu'en fait, on va les repérer très facilement et très rapidement. On va se laisser prendre au début, on va se dire attention, où il veut en venir celui-là. Et très vite, on va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Voilà, c'est ça l'enseignement. On les attirera tout le temps, mais très rapidement, on saura s'en débarrasser, on saura plutôt les distinguer, se rendre compte qu'ils ne sont pas sains, alors qu'auparavant, lors des premières fois, quand on n'avait pas du tout compris de quoi il était question, hein, on ne se rendait pas compte des choses. Tant qu'on n'a pas quelques éléments théoriques, on ne peut pas comprendre quelque chose aussi farfelu. Bon, si, la méchanceté, ça a toujours existé, mais là, c'est tellement quelque chose qui est atypique et qui est surtout de l'ordre du fait de se tirer une balle dans le pied, puisque les pervers finalement se tirent une balle dans le pied, c'est difficile à comprendre, hein, voilà. Mais une fois qu'on a compris, qu'on a vécu ça quelques fois, et qu'on a quelques éléments théoriques, attention, des éléments théoriques certes de base, mais évitons, là ça me met en fureur, de plaquer des choses sans réfléchir vraiment en profondeur, et se dire, est-ce que c'est ce modèle qui se produit dans le cas qui me préoccupe? Réfléchissez par vous-même, vous en avez les capacités, les possibilités. Donc oui, on les attirera tout le temps, non, on ne va pas les garder longtemps, moi je m'en débarrasse très vite maintenant, et on saura rapidement donc agir, puisqu'on a vécu cette chose auparavant, puisqu'on a des éléments théoriques, des éléments théoriques digérés, arrêter de plaquer des concepts, enfin il n'y en a pas beaucoup qui font ça, mais il y a quelques-uns, j'ai remarqué, qui plaquaient bêtement des concepts psychologiques sans vraiment comprendre la situation, au lieu de se dire, voyons, qu'est-ce que ça veut dire cette situation? Il se comporte comme ça, qu'est-ce que le sens commun me suggère? Quels éléments théoriques je peux puiser? Ça ressemble à quoi? Et après, on nuance son point de vue en fonction de ce qu'on a vécu soi-même, en fonction de ce que l'on est, en fonction de la culture que l'on peut avoir en dehors de la psychologie ou dans la psychologie, mais essayons vraiment de réfléchir à ce qu'on dit, à ce qu'on écrit aussi surtout, hein. Voilà, à bientôt et bonne journée pour une nouvelle vidéo.